Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouveau numéro de votre page invitée. Aujourd'hui, nous allons parler actualité politique au Congo. Ce sera avec notre invité qui a nom Alain Daniel Shekomba. Il est acteur politique congolais. Il est également candidat à la prochaine élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Et le thème qu'on vous propose aujourd'hui, c'est bien RDC, élection du 23 décembre. Quelles alternatives pour l'opposition? Et tout de suite, avec Monsieur Alain Daniel Shekomba, votre regard sur l'actualité politique générale au Congo. On y met la situation sécuritaire, la situation sociale, entre autres. Merci beaucoup pour la question. Merci aussi de me recevoir. C'est un plaisir. Donc, je pense que l'actualité politique en République démocratique du Congo maintenant, ce sont les dépôts des candidatures, des candidats présidents de la République et des candidats députés nationaux. Et voilà, donc du 25 au 8 août, tout le monde qui veut représenter les Congolais, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau de la présidence, devra déposer sa candidature. Voilà. C'est ça l'actualité en République démocratique du Congo. Comment se porte le pays aujourd'hui sur le plan sécuritaire? Est-ce que le peuple peut se dire oui, épanoui, en sécurité, socialement parlant? Comment se porte le peuple? Vous savez, la République démocratique du Congo n'évolue pas en vase clos. Tout ce qui concerne les pays voisins, tout ce qui concerne... et il faut savoir que la République démocratique du Congo a 9 frontières avec 9 pays voisins, et nous pouvons dire que parmi les 9 pays voisins, on a à peu près 5 ou 6 pays instables sur le plan sécuritaire. Et comme nous sommes en interaction avec tous ces pays, c'est normal qu'il y ait des situations d'instabilité qui se propagent d'une frontière à l'autre et vice-versa. Donc la situation sécuritaire en République démocratique du Congo n'est pas aussi bonne. Voilà. Et c'est pour ça que les élections de 2018 vont permettre à la population congolaise d'élire les personnes qui seront capables de pouvoir remettre d'abord l'unité, la cohésion nationale et surtout la paix. Parce que sans l'unité, la cohésion nationale et la paix, nous ne pouvons pas travailler ensemble pour pouvoir changer les conditions de vie des populations congolaises aujourd'hui. Donc, nous pensons que les élections du 23 décembre 2018 sont les bienvenues pour pouvoir justement permettre à la population congolaise de se choisir des dirigeants qui vont œuvrer vers la cohésion nationale, la paix, l'unité et enfin le développement. C'est ça. Et donc, vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses à changer dans le système politique installé à ce jour. Et donc, c'est pour ça que vous êtes porté candidat. Et qu'est-ce que vous comptez changer de façon concrète si vous étiez donné l'opportunité de prendre le pouvoir? Une fois élu, nous allons d'abord commencer par pratiquer la justice sociale. Parce que sans justice sociale, il n'y a pas de paix sociale. Et la justice sociale passe d'abord par une répartition équitable des richesses nationales. Il faut que chacun soit rémunéré en fonction de son travail, en fonction de ses mérites. Voilà. Donc, ce que beaucoup de gens appellent la culture de la méritocratie. On a ce qu'on mérite. Et nous pensons aussi qu'il faut que l'État puisse mettre en place une justice qui va remettre la confiance entre le gouvernant et le gouverné. Et que chacun apprenne à respecter les lois de la République et l'entièreté de la Constitution de la République démocratique du Congo. Ça, c'est très important pour nous. C'est ça. Et d'ailleurs, quand vous dites, vous parlez de respect de la loi
au Congo. Il y a un sujet qui agite beaucoup l'actualité politique en RDC depuis quelque temps. C'est la libération de Jean-Pierre Bemba et l'annonce de son retour au Bercail. Et d'ailleurs, la réaction du pouvoir qui dit que, eh bien, selon la loi électorale du Congo, Jean-Pierre Bemba n'a pas le droit de se présenter aux élections. Comment est-ce que vous lisez ça? De toutes les façons, la loi doit s'appliquer à tout le monde. Que dit la loi? Et la loi est impersonnelle. Je ne sais pas, mais je pense que la loi électorale dit que un candidat qui a déjà été condamné ou qui a un casier judiciaire qui n'est pas vierge n'est pas digne de briguer la magistrature suprême. Si c'est le cas, aujourd'hui la condamnation de Jean-Pierre Bemba, peut-être qu'elle est encore hypothétique. Et je ne vais pas faire un saut en avant pour dire qu'il est condamné ou qu'il n'est pas condamné. Mais s'il est établi qu'il est condamné, en vertu de cet article 10 de la loi électorale, il devra respecter la loi. Mais aujourd'hui, ce sont encore des hypothèses. Est-il condamné ou n'est-il pas condamné? Ça, je ne sais pas me prononcer en ce moment. Mais donc la loi devra être respectée au moment opportun. Et justement, si Jean-Pierre Bemba décide de rentrer, puisque la clôture du dépôt de candidature, eh bien, arrive le 8 août, si Jean-Pierre Bemba décide de rentrer et décide de déposer sa candidature avant donc le résultat final de la justice, je vais vous dire de la CPI, une chose qui est claire, qui va rester très claire. Jean-Pierre Bemba est congolais et il a le droit de rentrer au Congo. Chez lui. Mais je vais aussi ajouter quelque chose. Il ne faut pas que les gens pensent que l'Afrique ne mérite que les seigneurs de guerre comme chef d'État. N'est-ce pas? Il y a des gens qui veulent la paix, qui veulent l'unité et qui n'ont jamais été des seigneurs de guerre, qui vont se présenter aux élections en République démocratique du Congo, comme moi. Comme vous. Mais pourquoi on doit plébisciter les seigneurs de guerre? Pourquoi on doit penser que pour être président en Afrique, il faut avoir éliminé plus de la moitié de son pays? Moi, sincèrement, je suis un peu... Je regarde avec indignation toute la publicité qu'on fait autour de cette affaire. Ça veut dire que vous faites partie de ceux qui ont condamné cette décision de la CPI, de le libérer. La CPI a fait son travail, n'est-ce pas? Mais aussi, il faut voir la réalité sur le terrain. Jean-Pierre Bemba a formé un mouvement armé qui a tué des millions de Congolais. Les problèmes auxquels il faisait face à la CPI, ce n'était pas lié à la République démocratique du Congo. C'était lié à son intervention en République centrafricaine. Ce qui s'est passé là-bas, moi je ne sais pas. Je ne peux pas donner mon point de vue. Mais quand on pose la question à un Congolais ordinaire comme moi, qu'est-ce qu'il sait de Jean-Pierre Bemba? Il va vous dire que c'est un chef rebelle dont le mouvement a tué beaucoup de gens au Congo. Est-ce que vous pensez que si la communauté internationale n'a pas réagi négativement à sa libération, est-ce que c'est une libération intéressée ou pour aller régler un problème? Non. Qu'est-ce que la communauté internationale a à voir quand on parle de Cour pénale internationale? Qu'est-ce que la communauté internationale a à voir avec la gestion du Congo? Ce sont les Congolais qui sont victimes, n'est-ce pas, des groupes armés qui ont été constitués par ces seigneurs de guerre. N'est-ce pas? Alors, qui mérite la justice? C'est la communauté internationale ou ce sont des Congolais qui méritent la justice? Je pense que la justice doit être rendue aux victimes. La justice ne doit pas être rendue aux observateurs. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba n'est pas encore jugé par rapport au crime que son mouvement a commis en République démocratique du Congo. Donc, il est présumé innocent. N'est-ce pas? Il Absolument, oui, bien innocent. sûr. Mais les faits sont là et les faits nous diront au moment opportun. Mais j'insiste sur un fait.
l'Afrique a besoin des hommes de paix, des hommes qui poussent à l'unité nationale et à la cohésion nationale, et l'Afrique n'a pas besoin de seigneurs de guerre comme dirigeants. Et c'est vraiment insultant quand on passe toutes sortes d'interviews dans les différentes chaînes internationales pour dire que le meilleur candidat de l'opposition, ça sera Jean-Pierre Bemba. C'est parce que nous avons dit à Sika. Hein. Je ne sais pas, mais moi j'ai suivi certaines chaînes de télévision parce qu'il a l'expérience présidentielle, mais on oublie qu'il a l'expérience des seigneurs de guerre, n'est-ce pas? Voilà, donc moi ce que je retiens de lui, c'est que c'est quelqu'un qui a l'expérience des seigneurs de guerre. S'il revient en République démocratique du Congo, comme il dit, ça fait 10 ans, j'ai changé, et ainsi de suite, mais chez nous en Afrique, on dit l'assassin oublie, mais celui qui enterre n'oublie jamais. C'est ça. Voilà, et alors, nous avons enterré. Comment avez-vous apprécié sa proposition de coalition de l'opposition, pour que l'opposition ait un candidat unique à la présidentielle prochaine? Quel est votre regard de cette proposition? De toutes les façons, la démocratie, c'est la liberté d'expression. Chacun est libre de se présenter comme candidat aux élections présidentielles. Et si la personne pense qu'il a des points de convergence avec une autre personne dans les Congo ou dans le pays qu'il veut gouverner, et que cette personne a beaucoup plus d'atouts qu'elle, ils peuvent former une coalition. Mais ça ne peut pas être une règle. Ce n'est pas une règle et ce n'est pas une obligation. Voilà. Du coup, vous n'êtes pas partant pour une coalition de l'opposition? Déjà, je ne suis pas de l'opposition, parce que je ne m'oppose pas contre les individus, mais... Contre les systèmes? Non, même pas. Je me révolte contre la souffrance de mon peuple. Je me révolte contre les conditions sociales et sécuritaires dans lesquelles vive mon peuple. Ça veut dire que je ne suis pas en opposition avec un individu ou un groupe d'individus, mais je suis un Congolais ordinaire qui pense que les Congolais comme moi méritons mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, cette casquette de dire que je suis opposant ou que je suis de l'opposition, je ne me reconnais pas et je ne suis pas de l'opposition. C'est pour ça que je suis un candidat indépendant. Comme la majorité des Congolais, ce qu'on dit en français, la majorité silencieuse. Ça veut dire les gens qui ne s'expriment pas, mais qui pensent comme moi que les choses doivent changer en leur faveur. Pensez-vous que l'alternance est possible à la tête du Congo? L'alternance... Vous y croyez? L'alternance est certaine. Je ne suis pas au niveau de possibilité. Je suis au niveau de certitude. L'alternance est certaine en République démocratique du Congo. Tout ce que la population doit faire, c'est que la population doit s'approprier le processus électoral actuel et la population doit s'exprimer. Bien sûr, cette majorité silencieuse qui pense qu'elle mérite mieux que les conditions dans lesquelles elle est en train de vivre aujourd'hui, va imposer l'alternance le 23 décembre 2018. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes acteur politique congolais et vous êtes candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. Votre nom, c'est Alain Daniel Shekomba. Avec vous, nous avons parlé de l'actualité politique au Congo en général et également de vos projets, de comment vous pensez changer les choses au Congo pour l'épanouissement du peuple et pour la paix. L'épanouissement du Congolais ordinaire comme moi. Merci beaucoup. C'est la fin de cette page invitée, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Au revoir.